et je vous dis bienvenue dans Cast Jump. Et du coup, quitte à parler sport, je vous propose de passer tout de suite à un autre problème, à mon avis, dans le sport. Ce n'est pas la domination ou les scandales au sein des paddocks ou des vestiaires, en fonction du sport, mais pour nous, en tant que spectateurs, le fait de se retrouver avec des billets qui valent 4, 5 fois leur prix initial. Et pour ça, c'est Astral qui va reprendre la main. Merci beaucoup, Kel. Avant de démarrer ma petite partie sur le prix des billets, je tiens à remercier très personnellement et aussi bien sûr au nom de l'équipe Cash Jump Kana qui a réalisé notre logo d'ailleurs. On tient à lui faire un petit peu de promo. Kana, K-A-N-A, qui est également sur Instagram, sur Facebook. Si vous cherchez, vous allez forcément tomber dessus. Il n'y a aucun doute, elle est tattoo artiste. Katharina, on te salue. Messieurs, Jack, Booby et Kel, j'ai une question pour vous. Combien est-ce que vous seriez prêt à payer pour voir un match de finale de Coupe d'Europe de hockey sur glace dans votre pays? Ici, on est en Suisse, soit, mais juste le principe. Alors, ça dépend, parce que pour moi, qui ai toujours été en place debout, même quand j'avais été avec J, enfin avec Triflicas, j'étais en place accompagnant, mais debout, hein, pour le coup. Mhm. Si je me trompe pas, parce que cette saison, j'ai pas trop pu y aller, c'est autour des 30 francs, il me semble, la place debout. Un petit peu moins, vu que j'ai moins de Ouais, plus ou 25 ou moins. 26 ans. Comme c'est un match de finale de Ligue des Champions que tu as pris là comme exemple, enfin Coupe d'Europe, mais il me semble que c'est Ligue Coupe des d'Europe, Champions, ouais, tout hein, à fait. ouais. Mhm. Euh, Allez, 40 francs, ça me dérangerait pas. 50, je commencerai à grincer des dents. 60 francs, je passe mon tour. Parce que Ok, donc je pour ton veux, je veux maximum, c'est plus ou moins 50 francs, si je c'est comprends ça, bien. je veux bien que ça soit une finale. Je veux bien qu'il y ait de l'enjeu derrière. Mais au bout Mhm, d'un moment, le but, c'est aussi d'attirer les spectateurs. mhm. Alors, tu me diras, lors d'une finale, il n'y a pas de souci, les spectateurs viendront d'eux-mêmes. Mais c'est quand même. Je trouve qu'il faut quand même garder des prix proches de ceux qu'on a en saison régulière, par exemple, pour le cas de ici en Suisse, en National League. Mhm. Ok. Et toi, Thierry? Ça dépend quelle équipe c'est. Ça dépend qui contre qui joue. Si c'est, je sais pas, si c'est Fribourg contre une grosse équipe d'Europe, je sais pas, Prends une l'exemple, équipe. c'est l'équipe que tu soutiens qui est dans la finale. Je pourrais. Ah, tu t'es planté, Stéphane, je crois, de fenêtre. Ouais, tu t'es planté de fenêtre, si jamais. Désolé. Euh, Mets ton écran complet directement. Ah, Désolé. moi, j'arrive pas. Voilà. je dirais maximum, j'irais peut-être, allez. Si c'est Gauthieron, je mettrais un petit entre 80 et 100 balles, quoi. Si c'est malheureusement. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Mhm. Je vois ainsi d'ici. Mais bon, je peux parler de catch parce que le catch, il y a eu dernièrement Backlash qui arrive d'ici un mois et demi là. Je voulais aller Mhm. chercher des billets, les moins chers qui coûtent à peu près, si je me souviens bien, 160 euros. J'ai pas pu en avoir une, mais j'ai vu qu'ils essayent de vendre ça pour 400 balles. Mhm. Il y a Messieurs, d'un côté pour Hamilton. voilà, donc on part sur un budget, comme on l'a dit, pour un match de Coupe d'Europe. Ici, à tout hasard, le duel de Champions Hockey League, en fait, qui a vu s'affronter le Genève Servette Hockey Club et le Skellefteå AIK. Duel voilà, d'une très haute intensité. Le produit hockey sur glace, ici, était à son niveau. Pour la petite histoire, c'est Genève Servette qui a terminé avec le titre de champion d'Europe. Mais à quel prix, messieurs, est-ce que des gens étaient prêts à aller en place debout? C'est celui qui s'affiche maintenant. À 90 savoir francs, que enfin 90 francs pour le moins cher. Pour les 90 90, enchères. francs. ouais, ouais, exactement, exactement. C'est plus ou Et moins prix, et prix 90 francs. direct, puis prix direct 300 balles. Ah ouais. Alors, je précise, si mes souvenirs sont bons, parce qu'évidemment, j'ai potassé le truc, mais j'ai oublié de l'intégrer au montage. Si mes souvenirs sont bons, une place
debout était 35 francs. D'accord? Pour ce match-là. Place debout, domicile. Tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus normal pour une finale de Coupe d'Europe. Puis 35 francs pour voir un match de niveau européen, je trouve que c'est relativement bien. Et qui était, Voilà, pour compléter, un très très bon match. voilà, exactement. On a un message Et de Kemi, justement- on a un message de Kemi qui dit si c'est la Juve, je me mets 10K. Ouais, ben, c'est encore, Alors, oui, c'est alors, encore non, un, alors, c'est il faut encore un avoir autre, les c'est encore, moyens. Moi, je dis oui, pas, mais hein. c'est encore un Ouais. autre délire, Fod, c'est encore un autre délire, donc c'est encore autre chose. Exactement. Exactement. Maintenant, il y a, c'est un autre délire le FOT, et il y a, mec, tu revends ton billet 3 fois ton prix. 3 fois le prix, plus ou moins, entre 3 fois et 100 fois le prix. Les personnes, mesdames et messieurs, qui voulaient aller voir absolument ce match entre Genève et Skellefteå, mesdames et messieurs, il y en a certainement qui étaient prêts à acheter le billet que je vous montre ici sous les yeux D'après moi, sur il est parti. Hein. ricardo.ch. Pardon? D'après moi, il a fini par partir. Hein, mais Alors oui, mais certainement. Certainement, mais peut-être pour 100, 120, 130, 150 francs peut-être. En effet. En fait, la réalité des faits, pardon, la réalité des faits, c'est aussi celle-ci. C'est que tu vends un billet 35 francs sur le site du club, sur la billetterie du club, tout ce qu'il y a de plus officiel. Mais la réalité, c'est que les gens l'achètent pour les revendre, dans le but de les revendre, pas parce qu'ils ne peuvent pas aller. Ils n'y vont pas, ils les achètent pour les revendre. Moi, ma question à vous, messieurs, et à vous aussi dans les chats, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est correct? Est-ce que c'est OK pour vous d'avoir ce type de situation-là, d'après vous? Vous qui vas-y, êtes Thierry. justement amateur de sport ou même pas, juste par principe, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est le business, hein, c'est le business des billets. Il y en a qui s'enrichissent comme ça, hein, pour beaucoup. Hein, quand tu quand tu regardes, moi je vois beaucoup le catch, je vois beaucoup bah, aussi le foot, énormément s'enrichit grâce à ça quoi. Ils prennent le billet hyper bas, bah, quand tu regardes les billets d'ACDC qui a été vendu en moins de 8 minutes, t'as même pas le temps d'aller chercher, t'as même pas le temps pour aller chercher au moins un billet, faut être tellement être dessus pour spammer, pour avoir, puis je sais pas les billets combien ça coûte, on va dire ça coûte 150 balles, je Pour sais pas farmer le les, bouton rafraîchissement de la voilà, page. voilà, et puis ils vont vendre ça peut-être entre 500 et puis 1000 balles. Après, il y a les gens qui sont ultra fans. Je prends l'exemple d'ACDC, il y a des gens qui sont ultra fans, ils vont aller voir, ils vont payer le prix. Ils vont le Ouais, bien faire. sûr. S'il y en a, ils ont l'argent, ils vont le faire. C'est clair et net. Ça, c'est du business au final. Hein, c'est du business de rachat-revente en fait. C'est ça. Ce qui est très dommage, parce que d'un côté, ça tue aussi, à mon avis, hein, le plaisir pour nous, spectateurs, de pouvoir aller assister à bah, un match, à un concert, peu importe, ce que vous voulez, tant qu'il faut un billet. Euh, je vois, par exemple, bah, pour cette saison-là qu'on a eu de hockey, l'équipe que je supporte et que je crois qu'on supporte les trois, hein, si je ne me trompe pas, Il y a a des été à chances. guichet fermé toute la saison. Ça, c'est déjà beau. Mhm. Félicitations à l'équipe. Thibaut Mais Vétéran, pour ne pas la nommer, pardon. Mais l'une des parties que je trouve dommage, c'est que, bah, par exemple, chez nous, pour la Ligue nationale de hockey, il y a une plateforme de revente via Ticket Corner, donc les fournisseurs de billets. Mais on arrive quand même à retrouver ces mêmes billets sur d'autres plateformes à 2-3 fois le prix. Alors que si je ne me trompe pas, sur Ticket Corner, si tu revends ton billet que tu as acheté, il est revendu au prix auquel tu l'as acheté. J'ai pas eu besoin d'en revendre, donc je pourrais pas dire. Mais il me semble que tu peux pas franchement changer le prix. Donc ça peut déjà être une solution. Mhm. Et la deuxième, à mon avis, je vous laisserai en débattre aussi le chat et vous deux, si j'ose, ce serait que lorsque tu dois prendre tes billets, même si c'est pour un concert, pour un spectacle, peu importe, que les billets soient nominatifs. C'est-à-dire que si la personne qui les a achetés n'est pas là, les billets ne sont pas valables. Et à ce Simplement pas valable. moment-là, Ouais. et à ce moment-là, ça Ça peut être éviterait une tous ces solution problèmes. pour pallier à ça, ouais, bien sûr. Ouais. Après, on sait très bien qu'il y aurait quand même encore des moyens de contourner le système. On les Bien connaît. sûr. Mhm. Enfin, on les connaît, non, on les connaît pas pour le coup, mais Pas encore, plutôt.
C'est ça. Le jour où la nomination des billets arrivera, on sera au courant assez rapidement, je pense. Mais, Ouh. c'est vrai que c'est dommage. Parce que, bah, comme tu disais, les gens qui juste achètent des billets pour juste les revendre, ça me rappelle à l'époque des consoles, quand la Xbox Series et la PS5 sont sorties. Mhm. Le fait que bah, des gens, bah, je prends par exemple le cas de la série S que j'ai, qui m'a coûté 250 ou 300 francs, Mhm, certains les mhm. rachetaient pour la vendre au double du prix. Mais Euh, j'ai envie de te dire, d'un côté, que la personne a envie de se faire du pognon, ok, ça peut se comprendre, je crois que c'est le but à tout le monde sur cette planète. environ. Environ. Mais il y a un moment où, quand tu. Alors, par exemple, sur un ticket à 35 francs, que tu le mettes par exemple à 40, si tu as par exemple des frais de port à compenser pour envoyer le billet, ok. À ce, à ce niveau-là, je pourrais comprendre. Mais du moment que tu doubles ou que tu triples le prix, j'appelle plus ça une revente, j'appelle ça une arnaque. Ouais. Maintenant, maintenant c'est clair que, comment dire, tu vois, Kémy, tu nous dis, en Italie, c'est nominatif depuis quelques années déjà. Alors, mais Mhm. très certainement, évidemment, ça permet d'éviter de la fraude, soit, mais c'est simplement une partie du problème. Regardez, on a ici des billets de concert pour un groupe absolument légendaire qui s'appelle AC/DC. Je connais pas. Sur la partie, ouais, oui, parce qu'on n'écoute pas les mêmes musiques. Euh, sur la partie du haut, vous avez le prix officiel, très officiel, que je suis allé chercher sur le site ticketcorner.ch. Ouais, 250 balles en gros, Effectivement, quoi. 222 francs 95. D'accord? Pour un billet. Jusqu'ici, pour le billet, exactement, pour le billet. Là, cette charmante personne avec dont le pseudo commence par R, que je me suis évidemment permis de cacher pour des raisons évidentes de j'ai pas envie d'avoir de problème avec elle, et ben, l'a revendu pour 2600 francs les 4. Et je vous le dis tout de suite, 222 francs 95 fois 4, ça fait pas 2600 francs. Je Ça pense que fait c'était le très calcul que exactement j'allais faire. 891 francs 80. Donc, c'est-à-dire que sur cette revente, la personne ne sait plus des frais de port, en fait, qu'elle essaie de compenser, c'est autre chose. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous informe que cette personne tente de revendre pour 3 fois le prix des billets. Donc voilà, Et c'est trois fois, c'est vraiment, avec mais les enchères. voilà, c'est 3 fois. Non, 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 alors 3 fois 2600 francs, ça c'est le minimum, c'est le début de l'enchère. C'est ça, mais si la personne les veut direct sans passer par les enchères, c'est 4000 francs qui doivent être Si tu veux sortis. mettre 4000 francs dessus, tu peux. Voilà, très bien. Bah, ça fait 1000 balles Ça par fait. billet en fait. Et en fait, 200 fois 5000. Donc on est quasiment à 5 fois le prix des billets, entre 4 et 5 fois. C'est ça, c'est-à-dire que la Euh, personne là a payé, attends, que j'ai recherché ce que tu disais, 800, allez, on a arrondi à 890 balles, et prêt à les non, non, non. revendre 4000, quoi. Je suis désolé, c'est une réaction. Donc C'est une réaction 891,80 sanguine. et tu veux les revendre 4000. Alors, je Mhm. veux bien qu'il y ait des fans des CDC qui soient prêts à tout, mais il y a un moment où si quelqu'un a payé 4000 balles pour ces billets-là, j'ai une seule question, c'est t'es con, t'es Juste con. 4 fois le prix. Ah, mais quand t'es ultra Mm. fan, de certains, certains stars ou certaines, je veux dire, comment ça s'appelle, Personnalité ou comme ça, ouais. personnalités comme ça, ils mettent le prix. Mais à WrestleMania, c'est la même chose au catch. C'est la même chose. C'est même des fois 10 fois plus, hein. Quand tu vas dans devant, il y en a qui payent pour 10 000 francs, quoi, pour être juste tout devant, devant la caméra, pour être devant. C'est un truc de Ouais. fou, c'est un truc de folie, hein, les billets, hein. Il y en a qui peuvent se faire vraiment des couilles en or, mais il y en a qui seront toujours là à acheter ces billets à max parce qu'ils adorent leur groupe, ils adorent leur star, et puis il y en aura toujours malheureusement. Et Je sais vas-y. pas quel moyen ils pourraient faire pour faire ça, mais ça n'arrivera. Il y aura toujours des problèmes, quoi. Et je tiens à revenir sur un message que Treflicast nous a laissé du côté de Twitch. Mhm. Quand je proposais la solution justement du biais nominatif, qu'il est contre, ou alors qu'il faudrait un système pour revendre sur la billetterie officielle sans bénéfice, bah, c'est le cas de la National League de hockey ici, en tout cas via Ticket Corner.
Mais après, Ou alors via les le clubs problème qu'il eux-mêmes. y a, non mais le Ou alors problème via les qu'il y clubs, mais a, les clubs, ils peuvent pas forcément contrôler ce qui se fait en dehors, comme. bah de Ils peuvent un, et contrôler ce qui puis, leur revient, oui, mais pas ce qui se fait en dehors. Ici, là, bah, typiquement, là, par exemple, là, on a 3 places pour un duel derby, s'il en est, derby par définition quasiment. De tous les, enfin, en fait, tous les amateurs de hockey sur glace connaissent très bien ce le derby-là. fameux match de lundi, ouais. Le légendaire match de lundi passé, exactement. Non, de ce lundi, Ouais, de c'était le enfin, 4 le mars. lundi qui vient de, qui est passé cette Ouais, semaine, cela pardon. dit, Euh, Merci bien. Euh, voilà, là, cette personne-là revend au minimum 120 francs, 3 billets Fribourg-Gotteron-Berne. Sachant que le Avant prix de base playoff, était de combien? 27 francs. Donc ça fait 81 balles, ouais, ça fait Je vous que laisse t'en faire payes le calcul. 3 pour le prix de 4, quoi. Pas 4 Voilà, et demi même. c'est 3 pour le prix de 4. Et puis, au pire des cas, si tu veux absolument acheter tes 3 billets, ben, il faut poser 250 francs. Et 250 francs, c'est 10 fois le prix d'un billet. Ça revient à plus ou moins revendre 3 fois le prix du dit ticket, tout simplement. Donc, il y a c'est C'est Kémy. vraiment. justement là, et c'est justement là qu'on a le problème que je voulais souligner. Mhm. C'est que, bah, par exemple, quand on achète sur la boutique en ligne, tu peux le revendre Oui. que en ligne. Donc, tu es obligé plus ou moins de passer par la billetterie officielle. Mhm. Alors que, bah, par exemple, je prends par exemple le cas des places handicapées, nous ici à Fribourg, que tu dois aller Mhm. chercher à la billetterie, tu n'as pas d'autre choix. Bah là, tu as un ticket physique dans les pattes. Donc, c'est-à-dire Mhm. que du moment que tu l'as, le club n'a plus aucun pouvoir dessus. Si tu veux le Mhm. revendre 1000 balles la place chaise roulante, tu vends ta place chaise roulante 1000 balles. Personne Et ne le fait. voilà. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté de manque de sécurité de ce côté-là aussi? Du fait que les clubs, bah en fait, enfin les clubs, les artistes et compagnie perdent le contrôle en fait sur leurs billets du moment que la personne les a achetés. Il Ouais, y a bien sûr. Kémy, il y a Kémy qui a mis un commentaire. Tant qu'il y aura des acheteurs, tu peux rien faire. C'est au niveau politique après. Ah, la politique, toujours le même Bah, débat. le fameux coup de l'achat-revente, bah oui, Ouais, tu bah oui, l'achètes à bah 100 oui. balles, tu le revends 200, bah oui, mais ça. D'un côté, ça te permet de te faire des petits sous-sous dans la poche, mais de l'autre, Je il y vous a un laisse juste moment en où. discuter. Je reviens dans 2 minutes. Ouais, pas de souci. Par exemple, l'exemple de AC/DC qui passe depuis tout à l'heure, il y a un moment où en fait la personne, limite, la personne qui va payer 4000 balles pour ces billets-là, bah, celui qui les a mis en vente, en fait, limite, il se fait un salaire avec juste 4 billets Ah qui leur oui, ont coûté à peine 800 balles. ah oui, clairement. Euh, je trouve ça dégueulasse, franchement. Et Trefli qui proposait vendre des places sans enchère, mais que le bénéfice aille au club ou au groupe. Bah, par exemple, sur Ricardo Passage, donc le site qu'on voit là, c'est pas possible. Si la personne vient payer 300 balles pour les places, les 300 balles, elles vont dans les poches de la personne qui les a mis en vente. C'est dommage, mais on n'a pas vraiment de solution pour contrer ça à l'heure actuelle, je pense. Bah, c'est Internet. Internet a tout changé. Hein. Je pense que ça doit faire peut-être plus de 10 ou 20 ans que ça doit être comme ça maintenant. À l'époque, bah, t'achetais ton billet sur place et puis t'allais, quoi, dans les années 80, 90, 80, Bon, 90, quoi. est-ce qu'il y avait Internet à cette époque-là? Ben Non. non, il n'y avait pas. Non, ben il n'y avait pas. C'est arrivé dans les années 2000. Donc, C'est ça, et puis bah, si tu voulais revendre ton billet, du coup, bah, tu retournes à la billetterie, bonjour, je veux le revendre, et puis voilà. non, tu les vends. Alors, je voyais beaucoup quand j'étais voir les matchs de catch. Il y en a qui vendaient à Genève sur place. Je Ouais. vends, je sais pas, le billet il coûtait 80 balles. Bah, il disait bon, ben je suis là, je te vends 100, 120 balles. Ça faisait comme ça à Ouais. l'époque. À l'époque. Bah, Mais aujourd'hui, tu peux tellement faire des couilles en or comme ça sur Internet que les gens, bah, ils y vont. Puis s'ils ont des gros salaires en Suisse, bah, ils vont pas réfléchir, hein, ils vont y aller, hein. ouais, c'est peut-être ma situation actuelle en IRL qui me fait penser comme ça, mais même là, les 3 places qu'on voit là pour Gletteron à 120 balles minimum, je ne mettrais pas 120 balles pour 3 places debout, alors que de base, elles en coûtent que 80 ou 80 pour nos amis français. Il y a un moment où. Alors, c'est peut-être ma façon de penser où j'ai tendance à aller chercher plus les boutiques officielles qu'en dehors, à part pour les jeux vidéo où je vais chercher où c'est moins cher. Mais, mais
je pense que c'est ça aussi qui m'a dégoûté d'un certain sens de tout ce qui est d'occasion. Et là, je parle pas que des billets, Mais c'est en général. C'est que des fois, c'est revendu plus cher que ce que le produit est réellement. Mais tu parles de jeux vidéo, tu regardes le rétro gaming, tu regardes certains jeux, le prix à l'époque, il coûtait, je sais pas, un jeu de 64 peut-être, il coûtait peut-être 80 francs à l'époque. Par exemple, Pokémon Stadium à l'époque, il coûtait 80 francs peut-être à l'époque. Et puis aujourd'hui, ils vendent ce jeu physique propre qui n'a pas été ouvert tout, ils vendent ça peut-être 1000 balles, peut-être Bah, même parce 10 que 000 c'est un balles, jeu peut-être de 10 000 balles. collection qui est rare. Bah oui, C'est pas mais pareil que des billets de hockey pour le coup. Enfin, oui, c'est plus ou moins Je, pareil, mais. alors, je fais quand même le parallèle parce que justement, j'ai pas le sentiment que ce soit la même chose. Parce que justement, en fait, les objets de collection, ça a la valeur d'un objet de collection. Pour un billet d'un match qui a eu lieu il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, que tu veux conserver, que c'est un souvenir, que ça a comment dire, c'est vraiment une vraie, comment dire, ça n'a pas un but d'être utilisé pour un match, en fait. C'est vraiment voilà, je vais prendre un exemple tout con. Euh, je suis tombé il y a plusieurs années maintenant sur un billet qui date des années 2000 entre Fribourg-Gotteron et Lugano. Ok. La personne voulait s'en débarrasser. Elle l'a vendu 1 franc. Ça a coûté Le plus fameux cher le franc timbre. symbolique. Voilà. Ça a coûté plus cher le timbre. Rien à Bah voir avec ça mon c'est le genre de employeur. Rien à personne que voir je trouve avec mon correct. employeur. Rien à voir avec mon employeur. Ça a quand même coûté plus cher le timbre. Et Ouais. en fait, là, comme il voulait juste s'en débarrasser, moi, je suis content parce que j'ai une pièce de collection. C'est c'est un vieux billet de match. Voilà. Mais c'est pas la même chose que si tu vends un billet pour que les gens y aillent. l'offre Ok, et la très bien, demande tu vends peut-être. l'expérience et tout, c'est très bien. Mais en fait, déjà, le prix du billet de base, c'est pas toi qui le fixe. Première chose. Et puis deuxième Mhm. chose, qui me rend. C'est pour ça justement que j'ai choisi ce thème-là. Ça me rend Comment fou. il a osé? Comment Kémy il a osé? De quelle raison? Quoi? Comment? Il a dit il a osé, De mais quoi? quoi? Il a osé de quoi? Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qu'on passe? aurait faire, Camille? Dis-nous tout. Comment il a osé de quoi? Je sais Dis-nous tout, pas. Camille. Je sais pas. J'ai les deux chats à côté, donc je vous dirai quand il nous aura dit Ok, allez-y. ok, ok. On verra bien, Euh, mais ouais, après, ouais, peut-être l'achat-revente, ouais. Mais c'est toujours même, la même chose, l'achat-revente. C'est Ah, la, la poste. Ah, la poste, bien, ouais, d'accord, ouais. ok. D'accord, la poste, ok. voilà. Ouais. D'accord. Ah, mais quand bien même, le type, il a vendu il a vendu son billet à quelqu'un. Pas de souci, il est content. Il s'est fait un petit peu il s'est fait 1 franc. Parfait, tout le monde est content. Moi, j'ai eu mon billet parce que j'adore ce sport et que j'ai trouvé ce billet. Je dis, ah, ok, ça, c'est un truc pour moi. J'ai ça dans ma collection, mais ça a la valeur d'un objet de collection. Dans 20 ans, dans 30 ans, ça me dérangera moins de le Il n'y aura vendre plus 10 d'eau. balles. Dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. Pardon. Voilà. Mais voilà, dans 20, 30 ans, ça On me n'aura plus. dérangerait pas de le, de le revendre 10 balles, quoi. Mais par principe, c'est un objet de collection. Le type, il a certainement été au match avec. Il a trouvé ça dans son grenier et puis il l'a revendu après. Tout le monde est content. Et puis d'ailleurs, je pense que pendant que j'étais absent, il y avait cette discussion-là. Il y avait la différence justement entre les billets physiques et les billets en ligne finalement. Ouais. Ouais, c'est passé pendant que tu étais pas là. Ouais. Il n'y a quasiment pas de différence entre les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes peuvent quand même se transmettre le billet même s'il est en ligne. Fichier PDF, c'est envoyé par email, un code QR, tu envoies une photo, etc. Il y a quasiment pas de différence entre un billet physique et un billet comme ça. La seule chose que tu peux éventuellement faire, c'est vérifier l'identité du spectateur au moment où il passe C'est ça. dans la. Et Et du coup, juste comme. que le Oui, nom vas-y. soit le même qui est indiqué sur le billet. C'est le seul moyen que tu as. Sinon, bah en fait, enfin, sinon, tu veux faire quoi? Tu veux priver quelqu'un qui va aller voir un match de hockey, qui a payé 3 fois le billet, ou un match de foot, en fait, pareil. J'en sais rien. Typiquement, là, ce soir, il y a aussi un match de catégorie Coupe d'Europe qui touche une équipe de Genève, en l'occurrence, hein, le Servette FC, qui joue maintenant. Et
Je sais qu'il y a des billets qui se sont vendus 2-3 fois leur prix. Mais tu peux pas priver des gens d'aller voir un match de foot. Ils ont envie d'aller voir un match de foot, mais juste parce que le nom sur le billet, c'est pas le même que sur ta carte d'identité. Au pire, quoi, tu pénalises. Tu pénalises la personne qui a acheté le billet parce qu'elle a acheté une fraude. Bah, non, je pense pas que c'est la personne qui l'a acheté qui doit être pénalisée. Je sais plus avec qui j'en parlais, il me semble que c'était avec Trefly. Et d'ailleurs, salut Oxy, comment tu vas? Le fait que, bah, par Bienvenue. exemple, Bienvenue à quand toi. tu veux acheter un billet sur la billetterie de Gauthieron, pour prendre notre exemple, tu dois y aller avec ton compte sur la billetterie. Oui. Et ben, que la statistique soit gardée. euh, Après, le moyen de le faire, ça, je l'ai pas, moi de mon côté. Mais qu'ils puissent garder que, ok, par exemple, je sais pas, Jules Tartampion a acheté 10 billets. Est-ce que c'est lui qui avait utilisé les 10? Si oui, il peut continuer à en acheter. Sinon, bah, il est pénalisé, il peut pas en acheter autant que ce qu'il voudrait. Mhm. Ça peut aussi être une solution, pénaliser bah, ceux qui font bah, les exemples que tu nous as montrés avant, par exemple. Ouais, bien sûr. Bon, on peut toujours Après, gruger, voilà, pour moi, malheureusement, quoi. c'est vraiment quelque chose que. Mais voilà, finalement, comme amateur de sport, je trouve vraiment que c'est qu'il y a une forme de manque de respect, tout simplement envers les personnes qui veulent juste vivre leur truc. Parce que ce soit voilà, encore une fois, un match de foot, une séance de cinéma, ça vous viendrait à l'idée de vendre un billet pour une séance, parce qu'on parle du même produit, on parle de spectacle ici, hein, Mhm. finalement. Ouais, le Ça vous spectacle. viendrait Comme à nous, vous on à fait du l'idée de spectacle. vendre. Comme nous. Bienvenue à Poudlard, on fait du spectacle. Pardon, excusez-moi. Exactement, mais tu vois, c'est vraiment. Mais voilà, vous ne vous verriez pas vendre un billet de cinéma, déjà qui sont, je sais pas, maintenant c'est entre 20 et 25 francs, je pense, Je crois, ouais. Plus ou moins par là, ouais. dans ces J'ai plus eaux-là, précis. leur vendre 40 ou 50 balles. Je t'avoue que la dernière fois que j'étais voir un cinéma, c'était ça, hein. Mhm. Des vidéos Arrive. films avec présence des acteurs s'arracher au marché noir. Ah bah oui, mais alors, déjà qu'une séance de cinéma, tu peux facilement revendre les billets. Alors, en plus, si tu as la présence d'un des acteurs principaux, tu m'étonnes que là, ça part vite en sucette. Un Là, billet de c'est. ciné, Ouais, ça peut unique si c'est juste le mais film. voilà, Ouais. mais voilà, là c'est un cadre exceptionnel. En fait, un match de hockey, c'est comme une séance de cinéma normale, un match de Mhm. foot normal, un concert normal. Mais Tu vois. tout est normal. Mais tu Mais vois, oui, c'est c'est clair, pas c'est qu'il tout y a encore un normal. truc en plus, machin, qu'il y a des invités, qu'il y a encore un truc avec. Là, ok, Et c'est le autre prix chose. augmente même un petit peu à l'entrée. Là, je trouve Voilà. même presque ça Et, normal. et généralement, voilà, le prix de base augmente aussi. Mhm. Legit, parce qu'il y a d'autres choses qui sont offertes que seulement le film. Par contre, je sais pas, ce serait pas logique. Depuis le début de la saison, de cette saison-là de hockey sur glace, Mhm. je me suis retrouvé dans des situations voilà, où je mettais en vente mon propre abonnement pour Gauthieron, Ouais. mais ça ne me serait jamais venu à l'idée de le vendre 30 balles, même si c'est 3 francs de plus que le billet, tu vois. Ah non, je sais pas à combien tu le vends, Toujours mais tu le 20 vends au prix balles, du billet, 5 quoi. balles maximum, Ouais. c'est en dessous du prix, tout le monde est content. Et d'ailleurs, il y a des groupes qui se sont créés autour de la revente de billets, et à juste titre, l'administrateur a fixé comme règle tous les billets qui sont vendus en dessus de leur prix d'origine Ouais, sont bannis. Pas c'est ça. supprimés, les membres sont bannis. Ouais, et je crois voir de quel groupe Facebook tu parles, du coup. Là, le ticket Fribourg-Gotteron, Ouais, je crois, le billet Fribourg-Gotteron. revente, Ah, il y avait ouais, ça? revente Il y avait billets, ça? ouais. Ah, Ouais, c'est ça. d'accord, ok. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Il y a Mais ça, et vraiment, là, sur la fin de saison, comme vous en doutez sûrement, les gens s'arrachaient le prix. Il y a même des gens qui sont venus m'écrire. Je suis même prêt à mettre 2 fois le prix. Il y a des gens qui étaient prêts. Là, c'est autre chose. C'est les gens qui sont prêts. C'est pas moi qui le mets à 40 balles alors que je veux le vendre 20. ouais. Mais est-ce que dans les autres pays, genre la France ou bien le Royaume-Uni, c'est un peu la même chose ou bien vous savez Bah, ou dans pas du tous les tout? pays, c'est un petit peu pareil, il me semble, Enfin, pour les sports, spectacles et compagnie. ouais, Mais je tu pense prends, que bah, oui. par exemple, nous ici, on a le derby La, d'Etheringen ou la, le la, derby la pas du... Lausanne-Genève. Tu prends, Mhm, par mhm. exemple, du côté du Royaume-Uni, un match Manchester City contre United, je pense que tu as le même problème. C'est la folie aussi. Donc,
Non, je pense que le problème est pareil partout à ce niveau-là. Donc c'est un peu général, quoi. Ouais. Et Mm. d'ailleurs, comme nous disait Tréfli un petit peu plus haut, je vois que maintenant, on parlait de Fribourg-Lugano juste avant. Mhm. Effectivement, ce ne sera pas pour cette année, je pense, vu les scores actuels. Parce que Mhm. oui, pendant qu'on parle, vous me voyez peut-être souvent tourner la tête de ce côté. C'est parce que je surveille les deux matchs qui se déroulent actuellement. Ils Alors, font Fribourg combien? ne joue pas, mais Ils font quoi oui. actuellement? On peut toujours dire les scores, hein. Alors, au niveau des scores, on a du côté du match qui, nous, ici à Fribourg, nous intéresse, Ambri-Piotta-Lugano. 4-1 pour Ambri-Piotta, alors que nous venons tout juste de passer la mi-match. Alors que du côté des Vernets, le match entre Genève et Bienne est sur le score actuellement de 2-2. Et eux ont passé la mi-match depuis 2 minutes 04. Petit shout-out, je profite de cet interlude score pour signaler l'avantage. Oui, parce qu'il faut toujours, parce que évidemment, voilà, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Vous le voyez certainement à ma casquette et au maillot qui se trouve derrière moi. Le hockey professionnel, c'est pas forcément ce que je consomme le plus. Il y a le HCV Sion qui est en train de mettre un deuxième pied en finale de Première Ligue. Voilà, si jamais, pour le moment, l'essai du Noix mène 1-0 contre Vicky Munzingen, l'ultra leader du championnat de Première Ligue Groupe Ouest. Voilà, je voulais juste dire ça. Et ce maillot-là, c'est pas celui de Sion, c'est celui du CP Mera. Voilà. Et par contre, un sujet qu'on pourrait peut-être exploiter prochainement en parlant de hockey et compagnie, c'est les ligues juniors, où j'aimerais que nous ayons une pensée pour ce pauvre HC Crans-Montana U13 qui a en 20 matchs seulement encaissé 420 buts pour en avoir marqué qu'une trentaine. Ouais. Paix à leur Voilà, âme et c'est. bon courage aux gardiens pour la saison prochaine. Voilà. Je peux dire aussi que la semaine prochaine, puisqu'on parle de hockey, nous aurons une émission spéciale, exceptionnellement vendredi prochain, de parler de la Ligue nationale A. On va parler des playoffs, on va parler de la saison régulière, ce qui s'est passé, ce qu'on a pu suivre, en tout cas au Téhéran. Mais on va parler beaucoup aussi des autres équipes, les 8 qualifiés au final. On verra bien. Soyez nombreux, les fans de hockey. N'hésitez pas à faire la com, à gauche, à droite. On fera la com sur TikTok, compagnie, Comme YouTube, il faut. comme il faut. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Puis, on va parler de la Ligue nationale A pour les playoffs. On verra Mhm. qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la semaine prochaine, quand on saura qui Fribourg aura et qui Affrontera. Zurich aura. Voilà. Mhm. Bah, du côté de Fribourg, en tout cas, ça partait bien. Ça paraît bien parti pour être en brie. Après, du côté de Zurich, c'est beaucoup plus serré. Bon, c'est que le premier match. Le suivant est samedi. Mais effectivement, ça va quand même être très serré. Et bonjour à Starming qui fait un petit sourire. Oui, Starming Notre- qui est arrivé un petit peu plus haut, Bienvenue, Starming. qui disait d'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas vu, que pour lui, il faudrait carrément interdire la revente des billets. Ce sera pas possible de l'interdire. On va Clairement, ce n'est pas interdire la possible. revente. Mais mec, tu peux pas, en fait. Enfin, ça paraît pas réaliste. Interdire ça, Ah, j'ai du mal, hein. non, Ouais. moi aussi. Moi également, hein. Après, au bout d'un moment, tu peux pas aller au match. Tu peux pas aller au match. Enfin, tu dois Il y a pas la télé, hein, au avoir final. l'impression d'avoir jeté ton argent par la fenêtre non plus, comme Non, alors, consommateur. non, alors Jake, je pense que c'est plus pour des cas où, par exemple, t'es malade ou t'as un imprévu de dernière minute, machin. Bah, alors, revendre ton billet à la dernière minute, Ou c'est juste à chaud. changer C'est ça. d'avis. Les fans C'est de aussi Gauthieron, la possible, hein, saison j'en sais passée, rien. je pense que ça arrivait assez régulièrement. Mais... Je crois qu'on Allez, parle je de vais voir le toi. match, tu voyais les trois derniers résultats. Non. Non. Ça va aller finalement, plutôt un petit Mhm. Ça ciné. joue. On va aller voir Ça joue, ça joue. Jurassic Park. Jurassic Park. Bon, En tout désolé de cas, t'avoir voilà. coupé, mon cher Astral. On est arrivé au bout de la trentaine de minutes d'échange. Je sais qu'on a dépassé un petit peu. Je suis désolé. Mais pas de Bon, souci. j'ai dépassé aussi, t'inquiète. Mais, mais voilà, en tout cas, vraiment, à titre de conclusion, je trouve vraiment que c'est un manque de respect pour les gens de revendre les billets, ne serait-ce que 1 franc au-dessus du prix d'achat normal. Voilà. Avec C'est ta ça, conclusion. j'ai tout dit. Ouais, il est le temps de conclure, hein. Parce qu'en fait, s'il y a des hockeyeurs professionnels pour lesquels on paye pour aller voir des matchs, c'est qu'il y a des hockeyeurs, c'est qu'il y a des hockeyeurs amateurs et c'est qu'il y a des hockeyeurs juniors qui, eux, se développent.
Et Ok, essaye, parce donc, que 420 buts en 20 matchs, j'appelle pas ça du développement. Bon, j'appelle ça plutôt du rabaissement, là, à ce niveau-là. ouais, mais en fait,